Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Ces derniers temps je vous ai surtout fait des vidéos très longues de 30 à 40 minutes puisque je vous ai fait beaucoup de vlogs lecture. Il y en a d'ailleurs un autre qui va arriver sur la chaîne, je ne sais pas quand il est tourné mais il faut que je le monte et c'est pas encore dit puisque le montage d'un vlog c'est extrêmement long et que les cours me prennent beaucoup de temps. Là c'est la fin de l'année, tout s'accélère. Bref, donc j'ai décidé de vous retourner plusieurs petites vidéos. Il faut savoir qu'en fait la vidéo que je suis en train de vous tourner, je l'ai déjà tournée dimanche, on est mercredi, et que dimanche je vous ai tourné en tout 3 vidéos sur des nouveaux concepts que j'ai vus sur d'autres chaînes YouTube ou que j'ai inventés. D'ailleurs il y a un concept qui arrive sur la passe miroir, j'espère que ça vous plaira mais moi je me suis beaucoup amusée. Bref, donc je vous ai tourné plusieurs vidéos et aujourd'hui j'ai décidé de vous retourner ma vidéo sur ma pile à lire du mois de la fantasy puisque en fait j'étais pas convaincue par ce que j'avais fait. Il y avait certains livres dont je n'avais pas parlé et que j'ai potentiellement envie de lire pendant ce mois-ci. Donc voilà, je repars sur un nouveau tournage et on verra ce que ça donne. Donc le mois de la fantasy, c'est un challenge littéraire qui est organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin ou Steph de Piketty sur Instagram. Et elle organise ce challenge depuis 4 ans. Donc là c'est la 4e année, je n'ai jamais participé à ce challenge alors que la fantasy est mon genre favori. Quelle erreur! Donc j'ai décidé que cette année j'allais y participer. Si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous invite à aller sur la chaîne de Steph pour voir un petit peu les vidéos en rapport avec ce challenge. Elle l'explique très bien. Donc moi je reviens dans cette vidéo pour vous montrer les livres que j'ai choisi de faire rentrer dans les catégories et que je vais potentiellement lire au cours du mois de mai et donc de ce mois de la fantasy. Cette année, Steph a créé un programme de 12 catégories dont les titres rappellent l'univers du Seigneur des Anneaux et du coup on doit faire rentrer des livres dans ces catégories. Il y a aussi 2 catégories bonus mais je doute de les remplir donc ça on verra après. J'ai mis beaucoup de livres dans ma pile. Je ne vais pas tous les lire, très clairement, parce que là ça fait beaucoup. Vous ne les voyez pas mais ils sont là, ça fait beaucoup. Mais j'ai essayé de faire rentrer plusieurs romans dans chaque catégorie et on verra au feeling. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai envie de lire tel livre de ma pile à lire, comme il y en a 10, j'ai le choix. Et c'est ce qui me semble le plus intéressant dans ce challenge, c'est-à-dire que on peut vraiment choisir ce qu'on veut lire, on n'est absolument pas restreint par quoi que ce soit, on fait ce qu'on veut et on lit ce qui nous fait plaisir. Donc comme je vous le disais, je vais vous présenter plusieurs romans par catégorie. Il y a même des romans qui rentrent dans plusieurs catégories à la fois, voire beaucoup de catégories à la fois. Et bah ma foi, si j'arrive à lire uniquement 3 livres et valider plein de catégories, ça m'ira très bien. Je vous ferai à la fin du mois une vidéo récapitulative avec un bilan de tout ce que j'ai pu lire pendant ce mois-ci, avec du coup les catégories que j'aurais validées, le nombre de livres que j'aurais pu lire, les univers que j'aurais découverts et que j'aurais adoré. Enfin, je vous ferai une vidéo récapitulative et j'ai vraiment très hâte. Donc j'ai des petits papiers là avec des listes des catégories et des livres que je vais vous présenter, donc si je regarde en bas c'est normal. La toute première catégorie s'appelle la fureur de Smaug. Donc Smaug c'est le dragon dans le Seigneur des Anneaux. Et donc dans cette catégorie, nous devons lire un livre dans lequel il y a des créatures fantastiques. Alors autant vous dire que j'en avais pléthore. J'ai donc 2 livres à vous présenter pour cette catégorie. Tout d'abord, alors c'est peut-être le livre problématique de cette pile à lire, puisqu'en fait il s'agit de La guerrière fantôme de Liz Seven, publié chez les éditions Lynx, que j'ai reçu en service de presse au début de l'année 2020. Je crois que je l'ai reçu le 20 janvier. Et en fait j'ai vraiment un problème avec ce roman, c'est-à-dire que je l'ai commencé, j'ai lu 108-109 pages, et j'accroche pas. Voilà, je n'accroche pas. J'ai vraiment du mal à rentrer dans l'univers. C'est écrit extrêmement petit. Oui, mon petit marque-page de chez Amazon Chat. C'est écrit très petit, en fait c'est une intégrale avec 2 tomes d'une duologie, il fait 850 pages, il est très lourd, il est très dense et j'arrive pas en fait à le terminer, c'est vraiment une catastrophe. Donc je me dis que peut-être ce challenge du mois de la fantasy pourra me permettre d'enfin terminer au moins le premier tome de cette duologie parce que rien que vis-à-vis de la maison d'édition ça m'embête un petit peu. Donc voilà, le premier c'est La guerrière fantôme dans laquelle il y a ce genre de petite bestiole un peu bizarre. Le deuxième que j'ai fait rentrer dans cette catégorie, ce n'est autre que La fourchette, la sorcière et le dragon, qui est en fait une suite à Eragon. Alors, une suite plus ou moins, puisque il s'agit d'une nouvelle saga qui s'appelle Légende d'Alagaësia, et qui se passe après les événements du tome 4 d'Eragon. Donc c'est écrit par Christopher Paolini, et c'est un recueil de nouvelles. Et il est magnifique quoi, c'est un hardback, la tranchée dorée, enfin il est juste sublime. Et j'ai vu autant d'avis mauvais que de bons avis, donc on verra bien, mais en tout cas je suis quand même très intriguée et puis il est juste magnifique, donc rien que pour ça, j'avoue que ça me fait pas mal envie. Et donc dans Eragon il y a des dragons, donc ça rentre totalement dans la catégorie.
La deuxième catégorie s'appelle Dame Arwen. Donc dans cette catégorie, on doit lire un livre qui est soit écrit par une autrice, soit dans lequel on a une héroïne badass en personnage principal. Alors dans cette catégorie, j'en ai pléthore. Je crois que j'en ai écrit 4. J'ai écrit 4 romans qui rentrent encore une fois dans plein de catégories, donc c'est plus facile forcément. Tout d'abord, j'ai mis Nevermore, les défis de Morrigan Crow. Donc c'est le premier tome d'une saga qui est écrite par Jessica Townsend et sur lequel je n'ai vu que d'excellents avis. C'est-à-dire que je n'ai vu que des coups de cœur dessus, réellement. Donc ça me fait extrêmement envie. C'est mon copain qui me l'a offert à Noël cette année. Enfin Noël 2019. Et c'est vrai que je suis hyper intriguée. Il y a aussi le tome 2 qui est sorti, donc pourquoi pas me l'acheter après le confinement si j'ai aimé. Je pense que c'est quelque chose qui va se lire assez vite. C'est écrit très gros comme chez Pocket Jeunesse. Il fait même pas 500 pages, donc franchement j'aimerais beaucoup découvrir celui-là. Dans cette même catégorie, je me suis remis La Guerrière Fantôme puisque c'est écrit par une autrice et que l'héroïne principale est quelqu'un d'assez badass, de ce que j'ai pu voir pour le moment que roman. C'est particulier mais en tout cas c'est écrit par une autrice donc ça rentre. Arrive maintenant un roman que j'ai hésité à mettre dans cette pile en fait parce que je doute très clairement déjà de le lire ce mois-ci et je doute de peut-être pas le lire tout court, mais en fait c'est un roman qui pas me fait peur mais je suis pas très convaincue. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah Dimas. C'est une saga qui fait fureur, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre parler de partout de Sarah Dimas. J'ai l'impression de connaître déjà les personnages, c'est un petit peu comme dans le Grishaverse, hein, ce que je vous disais dans mon vlog lecture sur Grisha. Et j'ai peur d'être déçue en fait. Clairement, j'ai l'impression que dès que je lis une saga extrêmement connue, extrêmement appréciée, j'aime moins que la plupart des gens. Donc j'ai vraiment peur que ça me fasse ça avec ACOTAR. D'autant plus que du coup, je l'ai là dans la version anglaise. Je l'ai aussi en français. Voilà, mais j'aimerais beaucoup le découvrir en anglais parce que je sais que la version française a supprimé des passages où il y a toute une polémique autour de ça. Donc j'aimerais bien découvrir la version anglaise. Et la fantaisie comme ça en anglais, ça me fait peur. Voilà. Donc je l'ai mis, c'est écrit par une autrice. On verra, mais en tout cas il rentre dans la catégorie. Et pour terminer dans cette catégorie, j'ai aussi placé le troisième tome de Grisha de Leigh Bardugo, puisque du coup j'ai lu les tomes 1 et 2 il y a 2 semaines, une semaine et demie. Je vous ai fait un vlog lecture dessus et j'aimerais bien quand même lire le tome 3, même si ça n'a pas été une saga révélation pour moi, j'aimerais quand même beaucoup découvrir le tome 3. Il a été écrit par une autrice et Alina est comme un personnage féminin assez badass, donc ça rentre complètement dans cette catégorie. La troisième catégorie s'appelle Tolkien, le roi de la fantasy. Alors dans cette catégorie, on doit lire un roman qui est considéré comme étant un incontournable de la fantasy, alors que ce soit par son auteur ou par son histoire elle-même. Dans cette catégorie, j'avais envie de placer l'Assassin Royal, mais Steph a bien précisé dans sa vidéo explicative du challenge qu'il fallait découvrir une saga. Donc commencer par un premier tome de saga. Et j'ai sorti la grosse bricasse que vous allez voir beaucoup dans les catégories suivantes, À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc là c'est une intégrale avec les 3 tomes et ce serait bien que je le lise un jour parce qu'il est dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps. Donc pourquoi pas découvrir À la croisée des mondes, c'est le seul que j'ai mis dans cette catégorie, donc de toute façon si je veux valider la catégorie, je suis obligée de le lire. La catégorie 4 s'appelle La communauté de l'anneau et dans cette catégorie on doit faire une lecture commune. Alors je sais que Steph va potentiellement organiser 2 lectures communes lors du challenge, donc une lecture commune autour de la saga Le Sorceleur de Andrei Sapkowski, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, et la deuxième lecture commune potentielle ce serait autour de Druide d'Olivier Perru. Je n'ai aucun de ces 2 livres et je n'ai pas spécialement l'intention de les lire dans l'immédiat. Donc avec Marine on a décidé de se faire une lecture commune, on en a même 2 de prévues en fait ce mois-ci. Alors la toute première, c'est une lecture commune qu'on doit faire aussi avec Clem de la page Instagram Anaclusmos, donc il faut qu'on voit avec elle si elle est toujours dispo. Mais on aimerait beaucoup se lire Moitié d'âme de, je ne sais jamais comment on dit son prénom, Anselme ou Anthelme Hochkorn. En tout cas c'est un magnifique objet livre, enfin excusez-moi mais la beauté, vraiment. Vraiment l'objet livre est absolument sublime, on l'avait acheté au salon du livre de Montreuil, il est d'ailleurs dédicacé. Ça fait plaisir. La deuxième lecture commune qu'on s'est prévue, c'est un livre que je n'ai pas encore en ma possession puisque j'attends la fin du confinement pour me le procurer. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss. Donc c'est un roman qui nous fait extrêmement envie, on n'arrête pas d'en parler avec Marine. Il nous fait envie de par sa thématique que j'aborderai dans une catégorie future. Et il est magnifique. Clairement ce roman est magnifique, c'est un hardback, la couverture est juste sublime et en plus il coûte 16 €, je veux dire, c'est
C'est vraiment rien pour un roman de cette qualité-là en termes d'objet livre. Donc on va se le procurer à la fin du confinement et on va se le lire directement parce qu'il nous fait vraiment trop envie. La 5e catégorie s'appelle Peter Jackson. Peter Jackson, c'est le réalisateur des films du Seigneur des Anneaux. Donc le but ce serait de lire un livre qui est adapté, qui a été adapté en BD, en série, en film, ce que vous voulez, mais qui a été adapté. Alors je crois que j'ai mis 3 romans dans cette catégorie. C'est ça, j'ai mis 3 romans dans cette catégorie. Je vous les présente tout de suite. Donc le retour de la Bête à la croisée des mondes, puisque à la croisée des mondes ça a été adapté en série et en film au moins, si c'est pas plus, donc ça rentre très bien. Je me suis remis le tome 3 de Grisha, puisque Shadow and Bone, donc c'est le titre en version originale de Grisha, est en train d'être adapté en série par Netflix, donc je triche un petit peu parce que la série n'est pas encore sortie, mais en tout cas c'est en cours d'adaptation. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un roman que je suis pratiquement sûre de lire ce mois-ci, puisqu'il me fait beaucoup trop envie, c'est le tome 7 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Vous allez vous dire, mais ça a été adapté ça? Oui. Preuve. Mon père avait ses BD, il ne savait même pas qu'il les avait dans sa bibliothèque, il les a jamais lus, et quand je les ai vus, j'étais là, t'as les BD de l'Assassin Royal. Et comment j'étais pas au courant moi? Donc voilà, l'Assassin Royal a été adapté en BD, donc je peux me caser dans cette catégorie. La 6e catégorie s'appelle Du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Donc dans cette catégorie, on doit lire un tome de saga. Donc absolument n'importe quelle saga, n'importe quel tome. Vous aurez remarqué que pratiquement toutes les lectures que je vous ai présentées depuis le début de cette vidéo vont pouvoir rentrer dans cette catégorie, donc je me fais pas trop de soucis pour réussir cette catégorie, clairement. Je vous en remets un, l'Assassin Royal, clairement, tome 7, ça va rentrer. La 7e catégorie s'appelle Une balade dans le Mordor. Et donc dans cette catégorie, on doit lire un livre qui nous fait peur. Alors ça peut être peur parce qu'il est gros, parce qu'il s'est écrit petit, parce qu'il nous fait peur pour en fait n'importe quelle raison. Et je vais vous représenter 3 romans dont je vous ai parlé déjà depuis le début de la vidéo. Je pense que vous pouvez même deviner de quoi je vais parler. Tout d'abord La guerrière fantôme, clairement, il me fait peur parce que je sais pas si j'arriverai à le terminer, parce que c'est écrit minuscule et que je me sens pas embarquée dans cette histoire, mais que je me dois de le terminer vis-à-vis de la maison d'édition. Donc il va falloir que je me lance un jour ou l'autre. Lui me fait peur parce que c'est pareil, c'est écrit très très petit, il est énorme, c'est un monument de la fantaisie jeunesse, il traîne dans ma palle depuis tellement longtemps, donc il me fait peur. Et le 3e, ACOTAR, puisque j'ai peur de le lire en anglais, parce qu'il me fait peur de par toutes les critiques qu'on peut voir dessus, bonnes critiques justement, enfin bon, il me fait peur. La 8e catégorie s'appelle Choisis ton héros, donc on doit lire un livre dans lequel il y a potentiellement des nains, ou des chevaliers, ou des elfes, ou des personnages du petit peuple, donc fées, faées, etc. Alors, j'ai potentiellement plusieurs romans qui peuvent rentrer dans cette catégorie, sauf que comme ce ne sont pas des romans que j'ai déjà lus, je ne suis pas certaine de ce que j'avance en fait. Donc on va voir. Tout d'abord, je sais de source sûre que dans Moitié d'âme, il y a des personnages du petit peuple, donc fées, faées, d'après ce que j'ai compris. Normalement, dans ACOTAR, il y a aussi des personnages de cette trempe-là. Alors je sais plus si c'est des faées, des fées, des elfes, je ne sais pas, mais en tout cas je sais qu'il y en a. Et d'après le résumé de Nevermore, j'ai l'impression qu'il y a des personnages de cette trempe-là aussi. Alors, je ne saurais pas vous dire quel type de personnage, mais bon, de toute façon, comme je suis pratiquement sûre de lire celui-là, je pourrai voir au fur et à mesure de ma lecture s'il peut valider cette catégorie. D'ailleurs, si vous en savez un petit peu plus en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Sans spoil, évidemment. La catégorie 9 s'appelle Oh Gandalf et on doit lire Une relique de notre pâle. Je vous avais dit qu'il reviendrait plein de fois dans les catégories d'après. Mais clairement, je pense que, vu le nombre de fois où il apparaît, je vais être obligée de le lire parce que sinon je ne vais jamais valider ce challenge. Donc il va vraiment falloir que je me lance au moins dans le premier tome. Vous allez encore le revoir parce que dans la catégorie 10, qui s'appelle Un anneau pour les gouverner tous, on doit lire un livre dans lequel il y a des artefacts. Bref, faut vraiment que je lise. La catégorie 11 s'appelle Galadriel, elfe aux immenses pouvoirs. Et dans cette catégorie, on doit lire un roman dans lequel il y a de la magie, de la sorcellerie, ce genre de choses. Clairement, pratiquement tout rentre encore une fois. Il y a certains romans dont je ne sais pas vraiment s'ils peuvent rentrer dedans puisque je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas tout savoir. Mais je sais typiquement que dans l'Assassin Royal, il y a de la magie. Alors c'est pas de la magie comme on l'entend, c'est-à-dire que ce n'est jamais appelé magie, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'Assassin Royal, donc j'ai fait une vidéo entière dédiée à cette saga. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez parce que ça a été le tome 6 a été mon premier et
énorme coup de cœur de ce début d'année 2020. Donc je sais de source sûre que dans cette saga il y a ce qu'on appelle le vif et l'art, qui sont deux concepts de magie un peu particuliers mais qui sont quand même pour moi de la magie. La dernière catégorie officielle, qui est donc la catégorie numéro 12, s'appelle le chant de Pipin. Et dans cette catégorie, qui est peut-être la plus difficile à trouver, on doit lire un roman dans lequel la magie est liée à la musique, ou en tout cas un univers de fantasy qui soit lié à la musique. Donc c'est quand même très particulier. Mais j'en ai un. Alors j'en ai un puisque je n'ai pas encore ma possession, puisque c'est toujours le fameux Gods of Men de Barbara Kloss, qui est justement basé sur la notion de... en fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, la petite héroïne a le pouvoir de faire de la magie en jouant de la flûte. J'aime beaucoup ce concept et c'est ce qui m'intéresse vraiment dans ce roman. Moi qui suis musicienne depuis très très longtemps, c'est vraiment cette rencontre entre deux thématiques que j'adore qui m'inspire beaucoup. Les deux catégories bonus, donc les catégories 13 et 14 on peut dire, la première c'est une relecture et la deuxième c'est de la fantaisie en images. Alors, une relecture, j'ai pas spécialement prévu d'en faire une au mois de mai, donc on verra. Ça m'inspire pas tellement, donc on verra si j'ai envie d'une relecture à ce moment-là. Et de la fantaisie en images, à la limite, je peux du coup me lire les adaptations de BD de l'Astin Royal. On verra, j'ai potentiellement aussi un manga, donc Eline la charmeuse de bêtes, qui peut rentrer, donc on verra, mais clairement c'est pas les catégories bonus qui m'inspirent le plus, donc on verra. Clairement on verra. En tout dernier, je voulais vous parler d'un autre roman que j'ai hésité à mettre dans ce challenge. Je suis en train de lire le tome 2, il est là. Il est à l'envers surtout. Donc c'est l'autre de Pierre Bottero. Je suis en train de le lire. Il me reste ça. Donc clairement je l'ai fini. Il me reste exactement 13 pages. Vous voyez un petit peu la fille qui a arrêté sa lecture pour tourner sa vidéo pour ne pas avoir à terminer le roman. Voilà, c'est moi. Donc je suis en train de terminer le tome 2. Et clairement j'ai bien envie d'enchaîner avec le tome 3. Mais là on est le 29 avril. Donc le challenge commence après-demain. Donc clairement j'aurai pas le temps de le lire entre demain et après-demain. Enfin c'est fait presque 400 pages. Je fais que travailler en ce moment. Donc ça va être compliqué. Donc il faudrait que je puisse le faire rentrer dans une catégorie. Mais ce qui m'embête c'est que il est catégorisé comme étant en fantasy sur Livre Addict. Je suis pas convaincue. Pour moi, il est vraiment à la frontière entre le fantastique et la fantasy, parce que, au contraire des autres trilogies de Pierre Bottero que j'ai pu lire, donc Ewilan, Elana, tout ça, ça se passe quand même majoritairement dans notre monde réel, avec des éléments surnaturels, donc du fantastique, mais il y a des petits passages où effectivement il se retrouve dans un monde de fantasy, donc un monde inventé. Et ça reste assez minime. Alors, je sais pas, peut-être que dans le tome 3, c'est plus développé cette histoire de fantasy, mais je suis un peu embêtée. En fait, je suis un peu embêtée parce que j'ai vraiment envie de le lire ce mois-ci et que je sais pas s'il peut être considéré comme étant de la fantasy. Donc pareil, si vous savez, dites-moi en commentaire. Je pense que je vais le faire passer en fantasy puisqu'il est répertorié comme étant de la fantasy sur toutes les plateformes. Mais pour moi, c'en est pas réellement. En tout cas, les deux premiers tomes sont pas réellement de la fantasy. D'ailleurs, sachez qu'une fois que j'aurai terminé le tome 3 de l'autre, je vous ferai une vidéo complète sur Pierre Bottero, qui est mon auteur préféré de tout le temps. Cet auteur était un génie de l'écriture, un génie des univers, un génie des personnages. Voilà, je l'aime d'un amour inconditionnel et c'était la dernière trilogie qui me restait à lire dans le genre fantasy fantastique qu'il a pu écrire. Mais en tout cas, quand j'aurai terminé le tome 3 de l'autre, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à cet auteur dont j'ai lu maintenant 17 romans je crois. Parce que j'ai lu La Quête d'Ewilan, Les Mondes d'Ewilan, Le Pacte des Marches Sombres, L'Autre, Les Âmes Croisées, Zouk. Enfin bon, j'ai aussi lu plusieurs de ses romans jeunesse. Donc j'en suis à une petite vingtaine de romans de lui et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est vraiment un auteur qui compte énormément pour moi, que j'aime et voilà, je pense que ça me semble important d'en parler parce que c'est vrai que c'est vraiment pour moi un monument de la littérature jeunesse et de la littérature fantasy fantastique et même contemporaine. Donc voilà, c'en est terminé avec cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, quelle est votre pile à lire évidemment. Rappelez-vous que si on fait ce challenge, c'est réellement pour s'amuser, pas pour se prendre la tête avec des polémiques, de savoir qui lira le plus de pages de romans. On s'en fiche, mais on s'en fiche totalement. Tout ce qu'on veut c'est s'amuser à lire notre genre de prédilection. Ou en tout cas, peut-être que certaines personnes
commence la fantasy avec ce challenge, peut-être, mais en tout cas je vous souhaite une très très bonne découverte. Pour moi ça va pas être une découverte, ça va vraiment être un approfondissement de ce genre que j'aime en fait d'amour. Donc en tout cas j'espère que vous vous amusez dans ce challenge, c'est vraiment le principal. Je remercie énormément Steph pour ce challenge tout simplement, parce que je sais que c'est beaucoup d'organisation, et puis c'est des idées quand même derrière, donc je la remercie beaucoup, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Moment miniature, ça a l'air d'être la galère. C'est lourd.